C'est parti. Approbation du conseil verbal du conseil municipal du 0403. Ah non, mais non, c'est pas ça, vous là. Ça s'appelle. Donc, le tarif là donne le pouvoir à Madame Andarac. Daniel Coquel, Andarac a été à Laurent, Gérard Malin donne le pouvoir à M. Coquel. Donc, on peut présent. Christiane Silan, Thierry Parnot, Francis Jacquet, Cindy Desage, Cindy Aguillère, Arnaud Julien, Christelle Coquelin, Nadine Lé, Tristan Kelly, Laurent Croc, donne pouvoir à M. Parnot, Francis Bertrand, Jean-Marc Dantouré, Francis Bertrand le donne pouvoir. D'accord. Thierry Gessier, Michel Lamé, Yvan Legault. Bon, donc je leur fais la fête de ce que vous avez. Et puis, donc, approbation du conseil verbal du conseil municipal du 0403. Pas la secrétaire. Ici. C'était l'année dernière. Donc, alors, monsieur Coquel, vous êtes désigné à l'unanimité. Félicitations. Donc, après approbation du conseil verbal du conseil municipal du 0403, donc, est-ce qu'il y a des remarques à faire? Pas de remarques? Je les vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on passe à la question, avant qu'on verra pour l'année 2025. Vous avez toujours pas du temps, là. Alors, le premier volet, ça sera le volet ressources humaines, quelque chose qu'on voit assez rapidement, c'est création et suppression de postes permanents, c'est lié aux avancements graves des agents de la collectivité. Donc, pour cette année 2025, il y a 2 postes. Alors, ces tableaux d'avancement ont été présentés en CFP, un comité social territorial et préalable. Donc, il y aura la nécessité de supprimer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour créer un poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps complet. Et le deuxième poste concerne donc la création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet qui aura comme tendance la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Est-ce qu'il y a des questions? C'est contre, c'est ça, ainsi. Question suivante, l'entreprise définitive des résultats 2024. Donc là, on va traiter de toutes les affaires financières qui sont liées au budget primitif 2025. Les points sont abordés au fur et à mesure. Ce sont des points qui impactent le budget. C'est pour ça que ce n'est qu'à la fin qu'on vote le budget lui-même. On va d'abord voir tous les points avant. Très précision, donc tous ces points-là ont été vus il y a 15 jours en commission finance. Il y a eu la transmission de tous les éléments, les tableaux détaillés et le détail aussi de tous les investissements en travaux lors de la commission finance. Et là, pour le conseil, vous avez eu aussi la note sur le projet de budget primitif, qui est encore différente de cette année. De toute façon, on reste dans la ligne de ce qu'on avait fait avec le rapport d'orientation budgétaire. Voilà, c'est la même, c'est la suite et ce sont les éléments qui sont
est pas mal aussi l'investissement d'avril, c'est qu'on a pu déjà, à ce moment-là, reprendre les résultats définitifs. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les autres années, on les reprend provisoirement, on fait un emprunt d'équilibre et on resupprime cet emprunt d'équilibre en juin pour réaffecter les bons résultats. Donc là, on peut vraiment partir sur les résultats définitifs. Donc la reprise de ces résultats, ça va impacter en excédent d'investissement 845 525,84 euros. En 10,68, excédent fonctionnement capitalisé 100 000 euros. C'est les 100 000 qu'on avait déjà vu aussi au moment du ROP qui a réussi maintenant à financer nos investissements. Et un résultat de fonctionnement d'1 345 187 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur cette reprise de résultats définitifs? C'est la clôture d'exercice. Allez, je fais voter. C'est con. Bien. Bien, merci. Le point suivant qui ira avec le compte administratif sur le compte administratif, donc c'est l'approbation du compte de gestion 2024. Donc le compte de gestion, il est réalisé par le comptable public et donc c'est tout ce qui s'est passé dans l'année N-20 en définitif. Et il faut aussi que le compte de gestion du trésorier, du comptable public, soit exactement identique à celui du compte administratif qui est tenu par la ville. Parce que je vous rappelle, dans la collectivité, on a un petit fonctionnement particulier, c'est-à-dire que c'est la mairie qui va décider de la dépense, ordonnancée, mais le paiement lui-même est fait par le comptable public, par le trésorier. D'où cette double comptabilité. Donc là, il est sur le compte de gestion, il est proposé d'arrêter le compte de gestion 2024 précis par le comptable public et à n'apporter aucune observation, une réserve sur le contenu des comptes de la collectivité. Ils sont là. C'est ça, c'est tourner. La politique, mais ils ne sont pas ordonnateurs. Oui. Donc, je mets le voix, c'est les comptes, c'est s'abstient. Après, il faut que je parte. C'est ça. Le point, c'est l'approbation du compte administratif 2024, la tenue qui disait par la commune, au compte de gestion. Donc, il est proposé d'approuver ce compte administratif de la commune avec les écritures identiques. Qui est contre? Qui s'abstient? François? Il est parti. Ça va pouvoir un coup. Non, il est là. Il arrive. Ah.
Bon, alors, donc, on va signer une ici, une chose, ça fait voter. Oui. C'est bon, donc on passe au bilan des sessions et acquisitions. Alors, ce bilan des sessions et acquisitions 2024, il va être rapide, donc on est obligé de le présenter, mais nous n'en avons pas. Donc, on prend acte de ce bilan. Donc, vote du les taux d'imposition directe locale pour 2025. Sur les taux. Donc, on est pareil, hein, ce sont déjà des choses qui ont été proposées par les dossiers et qui ont permis de construire le rapport d'orientation budgétaire. Donc, ça c'est sur l'imposition directe locale, c'est-à-dire sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, il manquait un nom dans la note, hein. Vous aviez 2 fois propriété bâtie. Et la taxe d'habitation, ça a été, qui concerne désormais que les résidences secondaires. De base, il y a une revalorisation par l'État des bases d'imposition. Donc, ça a été fixé pour cette année à 1,7% de revalorisation. Et ensuite, donc la commune propose une augmentation des taux 2025 avec une augmentation des taux de 2,9%. Cette augmentation des taux, de 2,9%, elle est notamment pour continuer à avoir des recettes dynamiques et pour répondre aussi à des augmentations mises en place par l'État qui n'étaient pas prévues. Donc, par exemple, l'augmentation de la cotisation CNRACL des agences, qui à terme entraînera 120 000 € supplémentaires de frais par an, ou la mise en place du LICO. On l'avait évoqué dernièrement, c'est un nouveau dispositif qui est mis en place par l'État pour fonctionner certaines collectivités qui seraient censées retrouver ce financement-là dans 3 ans. Donc ça, c'est toujours pareil, quand on nous a mis pour le ça. Et voilà. Et pour donc la dernière augmentation, donc sur les propriétés bâties, donc elle date de 2022. Et pour les taxes sur la propriété non bâtie, la dernière augmentation date de 2000 €. Alors, sachant qu'il y a une augmentation des taux, mais pour le coup, il n'y a pas de proposition d'augmentation de tout ce qui concerne les tarifs familiaux. Centre de loisirs, scolaires. Donc, il est proposé au Conseil de passer donc, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 12,89%. Donc, la même augmentation. Hein. Taxe foncière propriété bâtie à 29,66% et celle sur le non bâti à 68,68%. Donc vous avez vu dans la note, c'est un produit attendu au prix à 2 536 370 €. Il faut aussi bien noter que cette année, nous avons une baisse. C'est aussi une baisse qui nous fait cette augmentation significative quand on comparait en Europe les montants des taxes foncières des années. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, je le vois. C'est clair. 1, 2, 4, 5, abstention. Abstention. Personne. Je n'étais pas mieux. Pardon. Je vais disposer de telle manière que je cherche en mémoire. Le point suivant, assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux doublés non affectés à l'habitation principale. Quand on avait préparé le ROB, on avait évoqué les pistes éventuelles de ressources supplémentaires pour la collectivité.
Et il y avait notamment cette possibilité de mise en place de cette taxe sur les logements vacants. Donc ça donnera le même taux qu'on a vu juste avant, de 10,91%. Aujourd'hui, l'INSEE avait recensé en 2021, l'INSEE avait recensé 1500 logements et 9,2% étaient des logements vacants. Donc, on souhaite mettre en place cette taxe-là, sachant que pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité donnée par les statistiques sur le montant du même des recettes. Puisque dans ceux, par exemple dans les vacances, il pourrait y avoir des exemptions suivant certains justificatifs ou s'il y a des réclamations. En fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas un montant fin de ce que ce taxe pourrait apporter. En fait, aujourd'hui, je dis qu'il y a la taxe d'habitation sur les logements vacants et résidences secondaires, mais pas du FIP, c'est ça? Non. Celle sur la résidence secondaire, la taxe, on l'a déjà votée, elle est déjà existante au sein de la collectivité. Aujourd'hui, il n'existe pas la taxe. En fait, il est possible de mettre, la collectivité mette en place une taxe sur les logements vacants, qui aujourd'hui n'est pas créée. Donc on crée cette nouvelle taxe. Pourquoi la phrase est formulée de telle manière qu'on inclut la résidence secondaire? Parce qu'aujourd'hui, les logements vacants n'étaient pas considérés comme résidence secondaire et s'écartaient de la taxe qui avait cette dénomination-là. En fait, le descriptif, l'intitulé de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire n'est pas précis sur ce point-là. C'est une taxe encore à part sur les logements vacants. Mais le taux, par contre, se raccroche à celui de la résidence secondaire. C'est effectif tout de suite ou ils ont un délai pour de prévenance c'est pas pour les impôts 2026. 1er octobre 2026. Non, 1er octobre 2025, j'ai compris. C'est ça? Oui. Il faut diviser en 1er octobre pour que ce soit 4 pour les impôts de 2026. Oui. C'est l'État qui fixe les exonérations ou... Comment ça? Dès que c'est hors des générations, je suppose des logements qui vont être vendus, des choses comme ça. Parce que des fois, il y a des choses qui vont par exemple être référencées par l'INSEE comme un logement vacant, mais quand on creuse, peut-être que l'information n'est plus bonne, le logement il est peut-être plus vacant. En fait, c'est tout la critère qui fait que là, tout à coup, sur les 9%, les réellement vacants, il y en aura peut-être que 5 parce qu'entre-temps, les destinations ont changé. D'autant que là, on a des données 2021. Et vous voyez, pareil, dans la note, on a la taxe n'est pas due en cas de vacances indépendante de la volonté des contribuables. Voilà, c'est pas de son propre, en fait, il a laissé un but de vacances. On a laissé le même principe sur la taxe qu'on a votée sur les friches commerciales, où on disait que si on avait un propriétaire, enfin quelqu'un qui avait un terrain avec une friche commerciale, s'il était pour rien sur le fait de ne pas pouvoir vendre son bien, par exemple, et de le laisser comme ça en étant parce qu'il respectait toutes les règles de la loi du marché en termes de prix, etc. On ne peut pas lui appliquer la taxe sur la friche commerciale. C'est le même principe sur celle. Et donc un propriétaire qui aurait un bien qui se mettrait en location, donc il a mis en location qui n'est plus louable du fait de la classification en facteur énergétique, qui serait en vacances locatives le temps des travaux, serait exactement pourrait rentrer en cette compte. Après, il y a aussi un moyen de discuter avec le secteur public.
il faut faire, enfin, dans ce cas-là, il faut faire un projet, disant que les travaux qui sont importants, qu'il en soit, il s'intéresse quand même à ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Je vais voir. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 4. Alors, on arrive au point sur l'attribution des subventions pour 2025. Donc, on va vous appuyer le tableau. Alors, le principe sur les subventions, c'est que sont proposés là des montants des associations qui nous ont fait des demandes de subventions et qui ont des dossiers complexes. Si vous ne retrouvez pas certaines associations, c'est qu'elles n'ont cette année, par exemple, pas fait de demandes. Donc, par rapport aux années précédentes, on a par exemple le tennis qui n'a pas fait cette année de demande de subvention, comme l'année dernière. Pour ensuite, sur les montants, on est parti sur les montants des années précédentes. C'est ça. Non, je me souviens. Il y a eu des demandes d'augmentation de certaines associations. On n'a pas pris, il n'y a pas eu d'augmentation. Voilà. On est resté sur des montants figés puisque on est parti du principe sur cette année et sur le début de la préparation budgétaire qu'on essayait de maintenir un peu le coût à tous les niveaux, même si, bien entendu, l'activité associative est importante et essentielle pour la commune. On va, pour le vote des associations, quand nous avons ici plusieurs membres du bureau, de certaines de ces associations, nous n'allons pas pouvoir voter le tableau dans l'ensemble. Donc on va voter ligne par ligne. Et avant le vote de chaque association, voilà, faut bien les personnes concernées, il faut qu'elles puissent s'identifier. Donc, d'accord, alors, association économique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour vote. Très bien. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et vous ne m'en voulez pas, je ne veux pas monsieur madame, hein, le fait. Moi j'en profite sur la petite feuille. Très bien. Avis tout le club de quelqu'un qui appartient à l'association, non? Quoi dire? Donc, qui contre, qui s'abstient, merci. Foyer rural. Qui est contre? Ah oui, d'abord. Au glas. Alors, donc. Système suivant. Non, elle n'est pas dans le bureau. Leader. Ouais. Et les chiffres, je vois. Oui, mais ça, c'est pas. Bah oui, mais tu prends pas par repas, mais c'est pas dans le bureau. Oui, mais bon, voilà. Je pensais que c'était le bureau que tu connais. Il y a un autre Arnaud. Ben non, elle n'est pas dans le bureau, mais elle est responsable de gestion.
Tout le monde? Donc, qui compte, qui s'abstient. Voilà. Après, cette initiative. C'est bon, mais du coup, je suis sur l'invitation, donc je ne vais pas comprendre. On peut dire deux. On fait deux. Oui, par deux, mais madame ne répond pas. Qui est contre, qui s'abstient, comme de Salvador. Qui est contre, qui s'abstient, à ça, ce sont connus de table personne, qui est contre, qui s'abstient, déjà, oui, qui est contre, qui s'abstient, actif, personne, comment? Non, pas d'accord. Qui est contre, qui s'abstient, le quart collectionneur de vie sa région. Qui est contre, qui s'abstient, la subvention à exposition pour le jardin du patrimoine. Non, mais on est qui est contre, qui s'abstient pour l'instant. Vous posez pas, donc il n'y a pas contre. Donc pour la subvention à exposition, qui est contre, qui s'abstient, l'association de pêche. Alors il n'y a personne qui fait de la pêche, qui est contre, qui s'abstient, Il y a une abstention. Non, c'est pour moi. Qui compte, qui s'abstient, vélo club. Pardon? Qui compte, qui s'abstient, amical bouddhiste. Pardon. Qui est contre, oui, il y a je suis pas au bureau. Très bien. Qui est contre, qui s'abstient. Ça marche. Très bien. Amical bouddhiste. Non, mais il n'est pas. Très bien. Je fais voter qui est contre, qui s'abstient. Communauté de la vie, des personnes. Qui est contre, qui s'abstient. Très bien. Naka, section locale. Qui est contre, qui s'abstient. C'est vrai qu'on peut faire voter en bloc, non? Oui. Et donc les autres points, donc on a les subventions de fonctionnement et coopératives scolaires d'avis, les montants sont les mêmes, les montants par classe. Par enfant. C'est 25 euros. Super. Et laquelle là, on a une variation parce qu'on a une classe supplémentaire dans le côté. Oui, mais je pense que il n'y a pas quelque chose qu'on doit rajouter. On a fait après, là on est pour la coopérative, c'est l'association scolaire. Et ensuite, on a toutes les subventions de fonctionnement aux associations à caractère social et autres. Donc l'association sportive collège Georges Brassens, pour lequel on a des jeunes à 18 ans de retour sur la vie, pour 500 €. La DNR
€, le restaurant Ticket à 300 €, l'aquarium pour 200 €, l'association Jardin Loisirs Culture Transmène. Tu travailles avec Les bibliothèques. la médiathèque. Oui, pour 143 €. Radio RDE 200 €. La vie est gratuite 40 € et un nouveau bénéficiaire, le secours populaire pour 200 €. Je pourrais savoir pour RDE. Oui. Donc pour RDE jusqu'à présent, c'est ce qu'on a vu en commission finance, en fait on donnait 100 €. Là ça a été augmenté parce qu'ils sont en forte difficulté suite au désengagement du département, même pour la continuité de la radio, et d'autant qu'en fait RDE permet aussi de faire une communication de la vie. Qui fasse des informations sur le plan culturel. Vous faites voter ce docteur? Oui. Comment? Oui, on fait. Vous faites voter ce docteur? Oui. Je suis content. S'il vous plaît. Docteur. Lequel? Le bloc que vous devez faire passer. Le 2 et le 3. Non, docteur. Non, le 3. Le dessous, là, le Transmène, RDE, administratif, tout ça. Bon, alors, du coup, on va faire voter le fonctionnement aux coopératives scolaires d'Allier. Qui est contre, qui s'abstient. Et après, le bloc, ça se met sur le côté, PDMR, la CNT, rouge, association jardin de mesure, radio RDE, c'est toujours populaire. Qui est contre, qui s'abstient, abstention. C'est contre. C'est contre. Contre au centre. Le dernier bloc. Oui, contre le 33. D'accord. Alors, le point suivant, versement de la subvention au centre communal d'action sociale. Donc là, on a des budgets annexes qui sont le CCAS et la celle des écoles. Et chaque année, la commune donne une subvention pour permettre le fonctionnement. Donc pour le CCAS, pour cette année, pour équilibrer le budget, il est proposé d'attribuer une somme de 15 000 €. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les fois qu'on nous restait, on ne donne pas autant qu'on pouvait donner il y a 3 ans. Et si jamais il y a une nécessité, on repassera. C'est ça, il est content. Je vais voter. Qui est contre, qui s'abstient. Alors, pour le deuxième, donc c'est la caisse du école pour 2025. Donc, il est proposé d'attribuer une subvention de 6 200 € à la caisse des écoles. Il y a notamment dans ces 6 200 € un montant qui est nécessaire pour le financement du séjour de l'école élémentaire. Donc c'est de 3600 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voter. Qui est contre, qui s'abstient. Approbation du budget politique. Alors, le budget primitif 2025 en lui-même, donc les montants proposés ont pris en considération tous les points qu'on a vus au-dessus.
et reprennent ce que je disais en introduction, hein, les éléments qui ont été vus lors du ROB. En gros, il n'y a que certains chiffres qui se sont assignés de recettes du l'État ou de choses comme ça. Et ça reprend les éléments vus en communication. Vous avez eu le détail. On vous a laissé on a indiqué les trois colonnes, hein, parce que c'est quand même intéressant de voir la projection d'été 2025 par rapport au d'été 2024 et avec d'éventuelles variations sur le compte administratif. Donc ce sont les dépenses et les recettes réelles. Mais ce qu'on avait vu lors du ROB, le problème du compte administratif, c'est les dépenses réellement faites, mais peut-être qu'on a certaines choses de faire qu'on n'a pas faites. Par exemple, en ressources humaines, quand l'année dernière, on n'a pas eu ni de responsable de finance, ni d'adjoint au centre de loisirs. Sur les dépenses de fonctionnement, ils ont proposé en chapitre 11 un montant d'1 745 550 €. Pour les charges de personnel, 2 535 000 €. Des atténuations de produits, 130 000 €. Un virement chapitre 23, la section d'investissement pour 1 442 750 €. Des opérations d'ordre entre sections, au chapitre 42, 60 000 €. En 65, les autres charges de gestion courante pour 452 000 €. En 66, les charges financières pour 27 000 €. Les charges exceptionnelles en 67, 52 000 €. Et des dotations pour provisionnement en 66 pour 1 000 €. Ce qui nous fait un total de propositions 2025 de 6 445 000 €. Si vous vous rappelez aussi, on l'a vu dans le détail des dépenses en fonctionnement, notamment il y a 15 jours, on a certains montants qu'on a indiqués comme non affectés, qui ne sont prévus comme ça à dépenser, mais qu'on se retrouve à devoir intercaler en cas de nécessité dans les lignes, puisqu'on a la disparition du chapitre dépenses exceptionnelles. Les recettes devant... Le budget global 2017, le budget global 2024, c'est le budget primitif 2024 qui a prévu, donc comme là la proposition de faire les comptes administratifs, ce sont les dépenses et les recettes réelles par rapport aux produits. Oui, on a cette projection chiffrée, en effet, c'est plus un projet, c'est oui, tout à fait. C'est plus le projet, c'est juste un sujet de la colonne. Les recettes de fonctionnement devant être égales aux dépenses de fonctionnement. On va avoir en chapitre 2 le résultat de fonctionnement reporté, donc ce qu'on a vu dans la reprise de résultats tout à l'heure, pour 1 545 887 €. Des atténuations de charges en chapitre 13 pour 20 000 €. En chapitre 42, des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 472,45 €. En chapitre 70, des produits de service pour 474 000 €. Les impôts et taxes en chapitre 13 pour 1 529 386 €. La fiscalité locale en chapitre 731 pour 2 590 000 €. En chapitre 74, dotation, subvention 310 500 €, les subventions de fonctionnement. Autres produits, gestion courante 173 000 €. Les produits financiers pour 5 €, chapitre 76. Au chapitre 77, les produits exceptionnels.
pour 451,39 €. Ce qui nous fait un total de 6 445 000 €. Donc là, ce sont tous les éléments qu'on avait vus en détail dans le ROM et en commission financière. Est-ce qu'il y a des questions particulières, nouvelles? Donc on va passer à la section d'investissement. Pour la section d'investissement, vous avez la proposition 2025, y compris le reste à réaliser en investissement pour reprendre dans les montants du budget les restes à réaliser de l'année précédente, contrairement au fonctionnement. Donc là, on est en dépense les restes à réaliser, quand on est en recette, les restes à recouvrir. En chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections de 470,45 €. En 45,81,01, les opérations sous mandat, 1 500 000 pour notre maison de retraite, de maison médicale. Comment? Ah oui, j'arrive pas. À chaque fois, emprunt et dette 73 000 €. Des immobilisations incorporelles, c'est parti études pour 14 200 €. Des immobilisations corporelles pour 1 877 737,55 €. Et en chapitre 23, les immobilisations en cours, ce sont les projets pluriannuels. Le gymnase et l'éclairage public comme c'est sur pas uniquement une année budgétaire, c'est un budget sur ce chapitre-là. Pour 2 369 890 €. Ce qui nous fait un total de 5 839 000 €. Je le redis, on est notre 5 835 000 €. Le 1,5 million de la maison de retraite, de la maison médicale doit être ôté. Le montant réel d'investissement n'est pas d'autant. C'est 1,5 million puisqu'on l'a et en dépenses et en recettes. Et qu'en fait, on a la maîtrise d'ouvrage déléguée. D'ailleurs, le chapitre 21, là, je vois cette augmentation énorme corporelle. Bah oui, je trouve que c'est énorme par rapport à l'année dernière. Je vois bien que c'est des travaux, mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui va être fait pour 1 800 Bon, il y a le prieuré, il y a le gymnase. Oui, on l'a vu. J'ai ouvert parce que je voulais regarder le 21. Il y a 286 000 de travaux sur les bâtiments, 350 000 de mise en sécurité du prieuré, 308 000 pour les travaux spécifiques de la nuit et 122 000 pour autre installation matérielle et outillage technique. Oui. Et sachant que c'est, en plus ces travaux-là, il y en a toute une partie qui ont dû être mis en attente vu le montant déjà des investissements de l'année. Et sur la partie recette, nous sommes donc en chapitre 1, fonds d'exécution d'investissement reporté 845 525,84 €. Le virement de la section d'investissement, chapitre 21, pour 1 442 750 €. En 40, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 60 000 € et les doubles amortissements. Les opérations sous mandat, 1 255 000 €. Dotation et réserve, 620 635,88 €.
les subventions d'investissement sont aussi 891 388,28 €. Et après, emprunt et dette, 700 €, c'est la progression sur l'Europe. Comme on avait dit lors de l'Europe, il manque ici en recette ce qui est certain. Donc en cours d'année, on parlait, on attendait certaines subventions. On a déjà évoqué par exemple de l'AMF, mais tant qu'on n'a pas de ressources précis, on ne peut pas faire comme ça dans un budget un montant. Donc le budget est fait et est équilibré avec les données connues et voilà, et si jamais on a des subventions supplémentaires, ça viendra en supplément à alimenter. Moi j'ai une question par rapport à une fonction peut-être que je demandais dans le message. On est bien d'accord que tout a été dit en commission travaux pour les travaux 2025. Bon, c'est tout. Il y a donc des commissions de travaux qui aura lieu après le vote. C'est pas possible de demander des commissions de travaux à tous les conseils municipaux. Ça c'est un peu bizarre de s'imposer quelque chose qu'on n'a jamais vu en commission de travaux. Donc est-ce qu'on peut me dire ce qu'on va voir en commission de travaux? En fait, on va juste le présenter, comme c'est depuis le début du mandat. Voilà. Donc il n'y a aucune proposition de ce qu'on peut faire, le budget sera bouclé. Voilà. Vous pouvez continuer, Alors, je voudrais compléter sur ce sujet, puisque je m'aligne totalement sur ce petit jeune, effectivement, j'avais déjà signalé en commission de finances que les articles 21.318 concernant les travaux sur les bâtiments et 21.51 travaux de voirie n'avaient pas été présentés, ni débattus, ni concertés en commission de travaux. Donc les choses doivent se faire dans l'ordre. On ne peut pas voter un budget si auparavant il n'y a pas eu de débat sur ce qui va être fait et la façon dont on va le faire. Donc pour moi il y a un contresens démocratique que je tenais ici quand même à souligner. Et par ailleurs aussi, en ce qui concerne les immobilisations en cours, notamment donc l'extension du gymnase, pour financer ce projet, puisque finalement il y a une subvention du département qui ne nous a pas été donnée, nous sommes contraints non seulement d'emprunter, mais aussi d'aller piocher dans nos réserves pour financer un certain nombre de travaux, puisqu'on fait un transfert de fonctionnement vers l'investissement de 1 400 000 €. Voilà, je trouve que c'est demander un gros effort, même si je sais que par ailleurs il y a des financements un peu imprévus qui sont rentrés dernièrement, notamment grâce à la taxe foncière de la société Lidl. Donc ça tombe bien, mais il n'empêche que je trouve que finalement cette extension du gymnase n'est pas assez subventionnée et va être principalement supportée par les fonds propres de la commune, que ce soit directement par un virement de la section fonctionnement ou par le biais d'un emprunt. Mais finalement, ça revient un peu au même. Voilà les réserves que je voulais porter sur ce budget de ma part. Alors, comme je l'avais dit en commission finance, il y a un attend certaines subventions qui prennent un peu de temps, compte tenu de la part de l'État, un certain retard, et en plus de ça, ils sont en train, avec les médicaux, qui sont en train de fonctionner un peu dans toutes les communes, donc ça c'est problématique, mais on a reçu, ce que j'avais dit la dernière fois, donc vous pouvez le regarder, un courrier du département disant dit que l'ensemble des contrats en attente sera progressivement soumis à l'approbation du conseil départemental ou de la commission permanente, parce que les finances départementales le permettra. Actuellement, il y a une remontée des ventes qui est liée aux ventes de maisons. Et donc, prend acte que les collectivités ayant déposé un dossier de demande de contrat dont l'instruction est achevée ou en cours sont à date suivante. Donc, elle dit là-dedans. Elle dit derrière. Ça veut dire qu'on va
on va se lancer dans ce projet, mais donc en tout cas il y a le courrier du département qui normalement devrait, peut-être c'est peut-être pas tout de suite, en tout cas ça sera récupéré par la suite, questions complémentaires concernant ce point sur l'approbation du DP 2023. Oui, tout ça se répète. Alors, donc qui est contre 4 qui s'abstient. Non, c'est pas c'est contre. Donc, 5 qui s'abstient. Donc, une abstention. Sur le point suivant, autorisation de virement de crédit pour l'exercice 2025. On l'avait fait également l'année dernière, mais ça doit être présenté à chaque vote de budget pour savoir si le Conseil autorise l'exécutif à faire ces virements-là. Donc c'est la possibilité de pouvoir faire des virements de crédit, donc des transferts d'argent entre chapitres. De la même question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rebasculer un investissement. Ça ne concerne pas non plus le chapitre dépenses personnelles. Voilà, donc je propose donc demander cette possibilité de réaliser ces virements de crédit chapitre de la même question, à l'exception du chapitre 2. Et il y a un taux maximal qui est de 7,5%. Et dès qu'il y a utilisation de cette possibilité, il y a une information qui est réalisée en conseil municipal. C'est la fois suivante. Est-ce qu'il y a des questions? C'est voté. C'est contre. C'est abstient. Après. Point suivant. La révision des autorisations de programme et crédits de paiement APCP pour 2025. Donc là, ça correspond aux gros projets, aux grands projets qui sont l'éclairage public et le gymnase. Donc pour mémoire, l'autorisation de programme, c'est la somme globale pluriannuelle qui a été allouée à l'opération. Et les crédits de paiement, c'est le montant qui est alloué pour l'année en cours. Et donc la nécessité de les remettre à jour, parce que là, il y a eu des éléments de facture, ou alors l'opération qui a glissé. Donc ce qui ferait pour l'éclairage public, un crédit de paiement 2025 de 869 892 €. On reste toujours dans l'autorisation programmée de 1 million. Et pour le gymnase, en restant dans l'autorisation programme de 2024, c'est-à-dire 2 250 000 €, ce serait des crédits de paiement pour cette année d'un 1,5 million et pour l'année 2026 de 638 958 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre, s'abstient, 5. Attention, Le point suivant est la mise en place de tarifs pour la participation au séjour de l'espace jeune pour l'été 2025. Donc, la commune va organiser avec Enfants Jeunesse un séjour jeune pour ces enfants de 11 à 17 ans à budget. Le coût du séjour, il est de 7 500 €, charge salariale comprise. Et donc il a été proposé, on a vu en commission finance,
une participation communale à hauteur de 40% pour les adultes. Ce qui veut dire que pour les extérieurs, s'il y a des potentiels extérieurs, il n'y a pas cette participation-là. Il ne serait d'ailleurs, ce serait tous les sous qui ne seraient pas prioritaires, hein, ce sont les adultes qui sont prioritaires. Quand on a abordé la question en finance, on arrivait sur un montant qui se rapprochait d'un autre séjour qui avait été organisé, et ça paraissait cohérent au service jeunesse et à la coordinatrice. Et il faut aussi rappeler sur cette prise en charge, donc là la commune participerait à 40%, donc ce qui ferait montant de participation des familles à 277 €. Il faut aussi noter que nous n'augmentons pas les tarifs, que ce soit fonds de loisirs, espace jeunes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Un peu dans le même esprit que les travaux, ça va être en commission, ça, de projet d'initiative. C'est ce que j'allais dire. On a une commission jeunesse, tout ça. On n'a pas eu de réunion, on a parlé de ce projet-là, souvent on nous demande notre avis, et après ça passe en commission finance. Et là, moi, je suis surprise de vous. On n'a pas eu de commission du tout à ce sujet-là, sur l'espace jeune ou n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment sur ce sujet, non, pas du tout. Je ne m'appelle pas. Et la deuxième question que j'ai, c'est pourquoi est-ce que la participation communale est à hauteur de 40% par enfant pour ce séjour-là et de 20% sur la classe de collège. Bah ouais, mais pourquoi ils ne donnent pas 20% des là, après sur le séjour-là, chez nos animateurs, le coût chargé, il est chez nous, il n'est pas à l'école. La différence, c'est qu'il y a aussi une partie, aussi pour l'absence de notre coordinatrice qui a été arrêtée. Au-delà de, je me décharge pas sur la organisation de la commission enfants jeunesse, mais des tout enfants où elle est arrêtée. Et pour la différence aussi, il y a une partie de prise en charge de la coopérative scolaire, de l'accueil de l'école pour le séjour de l'école. Oui, je ne remets pas les choses. Non, mais je il y a une différence, effectivement, puisqu'il y a une part de prise en charge ailleurs au niveau des interventions. Et après, l'idée, un habitant lambda qui a inscrit son enfant sur ce séjour-là, il y a que la commune. J'avais dit par rapport à ça. Et l'autre question, je ne vois pas, mais du coup, le reste à charge par famille, c'est ça 277 €, c'est ça? Comment payer ça? Oui, 277 €. Oui, c'est ça. Et le coût du séjour, il est 763 €. En fait, ça revient au même prix que le séjour qu'avait fait le centre de loisirs. L'année dernière. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. À quelques euros près, c'est le même. Voilà, 7 €. Et puis dans l'ensemble, pour un séjour quand même très abordable, sur un séjour d'une semaine organisé pour les enfants. Mais en effet, c'est dommage qu'il ne nous ait pas été présenté comme il nous avait été présenté le projet de l'année. Ah oui, j'en prends la responsabilité. Pour le coup, effectivement, il y a eu un effet de que je n'ai pas pensé forcément. Je ne vais pas vous inventer une histoire. Par contre, là je vois que l'année dernière on en met 24 enfants, on en emmène que 7. C'est par rapport aux effectifs de l'accompagnement. Sur l'espace jeune, je n'avais pas forcément, en plus avec les vacances, il n'y avait pas forcément les mêmes effectifs. Voilà. Et puis après, et aussi je relance quelque chose, mais il ne faut pas hésiter à être présent aussi pendant les commissions sans jeunesse. Alors, je me permets. Ah non, mais peut-être dans les spams, il faut le signaler parce qu'il y a aussi il y a plusieurs en commission sans jeunesse. Moi j'entends la part de responsabilité que je peux avoir. Il y a aussi effectivement régulièrement des présents, des absents sur ces commissions et
Et Jennifer, là, il y a vraiment des envoyés à l'avance pour le coup. Sauf celle que je dis. On en a reçu une aujourd'hui. C'est le 20 mai. Là, du coup, voilà, c'est le 20 mai. Noter que... Alors, tu l'as fait dans le spam, il y en a une. 20 mai à 20h. Alors moi, je reçois tous les mails de la mairie dans les spams. Donc, c'est pas que je n'aime pas la mairie, mais Vous pouvez notifier donc ce ne sont pas des spams. comment? Vous pouvez notifier dans vos spams comme quoi ce ne sont pas des spams. Oui, Je peux leur mettre dans le normal. Ça fonctionne pas toujours. C'est pas pourquoi. Des fois, il y en a plus qui sont. Là-bas, ils m'ont envoyé 2 mails à 5 minutes d'intervalle. Il y en a plus un, et l'autre, c'est dans le spam. C'est ça le. Alors, autre question, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est. On fait voter. Donc, qui est contre, qui s'abstient, une abstention, 2 abstentions, 3 abstentions. Voilà. Point suivant. Approbation de l'opération de travaux d'amélioration de réseau Peugeot face aux épisodes pluvieux exceptionnels. Alors, c'est pas l'opération de travaux, hein, c'est l'avant-projet de travaux. On avait eu le même cas l'année dernière concernant certains travaux, et notamment pour la demande de la DEVIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local. La préfecture demande dans le pièce justificatif pour pouvoir déposer le dossier de subvention que le conseil municipal délibère sur une approbation d'avant-projet. Avant l'année dernière, le fonctionnement a été, on va dire, plus simple et plus réactif, notamment vu les délais pour remettre les dossiers de subvention. C'est qu'auparavant, une seule décision du maire était suffisante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il faut cette délibération particulière. Il est prévu des travaux, puisque on a connu notamment au mois d'octobre. Donc, il y a plusieurs endroits, en centre-ville, secteur de l'étang, Merguerin et Guerville. Et pour l'instant, le coût est estimé des travaux à 78 300 € hors taxe. On ne dire pas que ça dans très grand que les dossiers de subventions sont faits par rapport au montant hors taxe des travaux, non par rapport au TGC. Voilà, donc il faut nous présenter un petit peu plus. Il faut un travaux qui est fait. Donc, normalement, L'agent s'occupe de ces parties-là avec l'officialité. non, mais bon, C'est pas pour ça que je demandais. sur le chemin des Lignons, sur Magarin, dans le chemin des Lignons, c'est la descente, c'est la personnalité. Il y a tout un travail qui est refait de façon à avoir un écoulement des eaux qui soit non, c'est l'idée correctement parce qu'en fin de compte, on arrive en bas du côté de maison, il y a une maison qui est inondée, donc il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là. Ensuite sur Guerville, si vous voyez l'ancienne route qui montait vers le pont, donc on a un problème d'inondation. Ensuite, rue des Temps, donc c'est à peu près la même chose, car les travaux qui se font aussi dans les mêmes conditions. Rue des Platanes. Rue des Temps, il y a déjà le Dedane qui a été réalisé, donc il y a des travaux supplémentaires sur ce Dedane. Rue des Temps sur le Dedane. Non, parce qu'il descend à l'étang. Il y a eu un Dedane. Ah, c'est tout en bas, c'est tout en bas. Oui. On voit que ça doit être tout en bas, là. C'est pas sûr, là. C'est sûr que c'est dans le virage, quelqu'un avait fait quand même que l'eau pluvieux, c'est bien qu'il vient dans le coude. Ok. Je pense que ça va être ça, les Ça doit être ça, oui.
rue des Platanes. Je parle avec les gens. Pareil aussi, et rue de la mairie, aussi on a des Et problèmes d'écoulement des gens. Rue des Platanes, c'est quelle hauteur? Je ne peux pas vous dire. Et l'estimation des travaux a été faite par qui? Normalement, on a demandé, je pense, à des entreprises. C'est des entreprises qui, normalement, ont fait l'estimation. D'accord. Comme tout à l'heure, moi je ne sais pas présenter en commission, même si je vois que le délai a été fait, c'est quand même une commission qui a été visible. Donc si on peut communiquer au moins les devis des entreprises pour voir les travaux effectués, et des connaissances pour la prochaine commission. Pas de problème. Merci. Attendez, moi j'ai une question un peu complémentaire. Quand on dit le redimensionnement de la capacité d'évacuation des réseaux, ça veut dire qu'il y aura des côtés? Non, je ne pense pas que ce soit l'éclairage des côtés qui est défaussé. L'éclairage des côtés, c'est quelque chose qui sera à part. Parce que là on parle de prévention, d'encombrement des grilles à valoir. Le principe, c'est le principe, enfin, ce que j'ai compris. C'est-à-dire que les avaloirs que l'on a sont des avaloirs qui sont trop petits, et donc à ce moment-là, l'eau ne pénètre pas et continue à... Alors non seulement ils sont trop petits, mais ils sont surtout encombrés. Voilà. Oui, et là, on est absolument d'accord. L'intérêt de curer les côtés. Absolument. Mais non, mais à l'Inguérin, en l'occurrence, Les dons, c'est ça. ouais, la rue du Léon, c'est ça, hein. C'est pas possible. Bah si, c'est à côté de la route. C'est qu'il n'y a pas que dans la défense. ah bon, en tout cas, il y a tout un travail qui va se faire de façon à avoir donc un meilleur équipement. Et au niveau des avaloirs, ça sera des avaloirs qui sont, si vous regardez régulièrement, en compte, il y a certains avaloirs qui ont été changés et qui permettent une évacuation correcte des eaux. Même s'il y a des feuilles, ça ne posera pas de problème, parce qu'en réalité, c'est assez grand et assez large, et c'est ça qui est repris actuellement. On aura des retraits de voir aussi. Bien sûr. Ils sont dans le comté ou pas encore? Je peux vraiment pas vous répondre. Hein. Au niveau des travaux, c'est notre responsable des travaux. Et je pourrais être mise en copie aussi des éléments qui sont transmis à M. Aubeau. Oui. Des questions? La précondition maintenant. Pas de questions. Je vais devoir. On voit pourquoi exactement. L'approbation de l'avant-projet de travaux pour permettre la demande de subvention. C'est qu'on ne vote pas les travaux, on est d'accord. C'est juste 2010 du montant qu'il y a à faire pour pouvoir avoir la subvention. Tout à fait. Et dans la délibération, ce sera bien modifié, c'est avant le projet de travaux. D'accord. Parce que en fait, ça dépend aussi après de ce qu'on a comme subvention. Non, je posais la question, c'est adopte le projet. Non, c'est ce que j'avais dit dans la délibération, ce sera bien modifié avant le projet de travaux. D'autres questions? Je peux voter, qui est contre, qui s'abstient. Ensuite, rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées en caisse de Rambouillet territoire. Donc pour mémoire, en fonction de quelles compétences sont exercées par la ville ou par la ville, il peut y avoir des attributions de compensation, donc c'est mourant Rambouillet territoire. Il y a eu une commission, il y a eu une texte en janvier, qui a rendu son rapport en janvier pour réévaluer l'entretien et la charge de certaines voiries. C'était intercommunal, mais il y a eu quelques petits échanges de voiries pour que certaines portions, certains mètres deviennent de gestion intercommunale et d'autres de gestion
communal. Donc il n'y a pas eu que à des concernés, hein, il doit y avoir, de mémoire, on avait 13 communes. Donc sur ces échanges, à chaque fois c'est traité sur des montants très infimes, 1100 euros, c'est ce qui nous concerne là. Et donc ça va modifier le montant de l'attribution de compensation qui va passer à 1 373 478 euros. Voilà, si vous avez des questions. C'est contre, c'est Désignation des délégués des communes auprès du syndicat des actifs et du groupe, M. Rotel, parmi du comité du CIE. Alors le CIE, nous sommes adhérents aussi déjà pour la partie électricité et nous avons les trois conseils municipaux transféré la compétence gaz également au CIE. Donc le CIE est un syndicat qui est le président actuellement est M. Petit-Pré. Et donc, il nous faut désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc, je propose M. Coquel et M. Delard comme suppléant. Qui est contre, s'abstient. Bien, merci. Alors, on passe après à la décision prise relative aux délégations du pouvoir consensuel par le Conseil, décision numéro 5, sur la sollicitation d'une subvention d'outils des cas de la réalisation de travaux permettant la réduction de la vulnérabilité de la résidence du bien, issu de la formation physique des étudiants en action pour un montant de travaux de 70 euros. La décision numéro 6 portant sur la sollicitation d'une subvention précise PD 2025 relative à l'acquisition d'une caméra piéton et d'un gilet pare-balles relativement ASVP. Voilà. Et puis donc, le prochain conseil municipal c'est le 24/06. Je passe aux questions diverses. La décision 05-2025, 3.3, c'est le montant des travaux qu'on vient de Oui, alors le montant, c'est pas tout à fait le même. C'est pas le même. Mais cette décision, ça va déjà permettre que tous les dossiers, c'est un rembragement de général. Notre délibération, elle a été, le temps qu'elle soit rendue des 6 fois, on les a français, donc ça permet déjà d'avoir transféré le dossier. C'est pas le C'est une inversion de chiffre. Ah oui, Une inversion de chiffre. je ne veux pas mettre le bonnet, j'ai juste à comprendre. Non, mais une inversion du chiffre, c'est une. Non, c'est que c'est 287 et pas 259, les deux chiffres sont inversés. Donc c'est même montant. Voilà. C'est juste pour ma tête, pour que ce soit bien. Non, c'est bon. C'est votre tête. C'est bien. Très bien. Allez, juste pour les questions suivantes. Alors, encore et toujours, suite à des réclamations des habitations, quand les containers du centre-ville ne déborderont plus jamais. Alors, nous avons rencontré donc, les gens du SICOM pour deux choses au niveau de cette zone. La première, c'est les conteneurs enterrés. Donc les conteneurs enterrés, les activités dans un conseil précédent ne sont pas conformes, donc le SICOM ne peut pas les changer, ne peut pas changer le contenu. Donc ils vont être rebouchés pour faire pour mettre une place de parking à la place. Nous avons fait faire des biologies, donc avec le SICOM qui nous a conseillé ça aussi. Donc on a fait faire des biologies donc, par la société pour nettoyer, parce que c'est quand même des problèmes d'hygiène à l'intérieur. Un devis pour enlever la benne qui est à l'intérieur avec le SICOM. Et le troisième, de reboucher ce trou par un devis collage et l'aménagement d'une place de parking. Alors, autre chose, c'est, je pense que vous parlez des grosses bennes qui débordent et que vous avez bien fait notre trou.
Ça, vous l'avez déjà dit, oui. Alors, je peux te dire. Donc, la deuxième partie, je dis qu'il y a deux parties, donc j'ai fait la première, j'ai fait la deuxième, donc je parle des gros conteneurs. Donc, les gros conteneurs qui sont là, si je rappelle l'historique de ces gros conteneurs, donc on a le fait avec le système. L'historique de ces gros conteneurs, ils avaient été mis là pour le marché, qui se fait sur la place à côté de la grande association. Ces conteneurs n'ont plus aucun intérêt, puisque tous les habitants qui sont dans le coin peuvent avoir une poubelle, dans la place pour mettre des poubelles, et donc le système a proposé de les supprimer carrément. Il y a la charge de la mairie de reboucher tout ça, ou la charge du système? Non, mais... Non, pas la même chose. Ah, d'accord, pardon, désolé. Donc ce problème de veine va disparaître. Donc vous allez enlever des petits conteneurs. Ils avaient été mis pour le marché maintenant il y a des gens qui vont sur la On va écrire aux habitants pour leur dire que ça va être enlevé, et que s'ils ont besoin de poubelles, ils peuvent contacter le système pour leur dire que le système leur enlevé. Comment vous allez comprendre qu'ils mettent en compte à ce moment-là? En sachant également que les commerces qui sont là ont tous la place, on a quand même regardé, ils ont tous la place pour avoir des poubelles, ils doivent tous avoir un contrat spécial avec le système concernant leur prix. Ils n'ont pas à mettre un fichier dans le problème que là, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est les habitants de communes de Révoir qui viennent faire un tour et qui mettent à l'époque, les poubelles enterrées fonctionnaient correctement. À l'époque, la surface qui faisait ça, vous voyez une personne arriver avec sa voiture et elle sortait, je pouvais tous les poubelles qu'elle avait. Elle a déposé alors bien sûr au niveau du village et au niveau de voilà. Donc on a le même problème sur le côté place Georges de Villiers. Donc vous pensez que ça va être réglé quand, j'espère? Voilà, le système a été prévenu, donc je pense qu'on va essayer ce week-end, les veines seront prêtes. On va les rencontrer. C'est bon? Ça va. En fait, quand même, le fond, c'est pas une insécurité quand même, parce que les gens, ils continuent à mettre leurs poubelles, alors que ça dégueule. Parce que là, c'est pas, j'ai l'impression qu'on fait un focus sur la mairie doit faire quelque chose là-dessus, mais de base, c'est quand même aux gens de pas les mettre leurs poubelles là. Moi, ça me paraît complètement délirant, en fait. On condamne des poubelles parce que les gens font n'importe quoi. Et on peut pas laisser les gens, mais les gens, tu vois qu'il y a une poubelle qui est pleine, tu mets pas dedans, enfin, je sais pas, les gens, ils sont débiles aussi. Ils voient une poubelle pleine, donc ils disent, tiens, je vais remettre par-dessus. Tu vois? Bah, c'est pas les poubelles, les poubelles, elles apparaissent pas toutes seules quand même dedans. Donc il y a des gens qui traitent, mais non, c'est des commentaires de dire, la mairie, non, et la question, c'est pourquoi la mairie ne fait pas? Non, mais pourquoi la mairie ne fait pas? Ben, les gens, quand la poubelle elle est pleine, tu mets pas dedans. Oui, alors donc. On va mettre une caméra piéton. Voilà, donc, et à la charge de la commune de payer pour condamner la poubelle. Parce que les gens font n'importe quoi. On a dit qu'on allait les enlever. Et l'autre l'a condamné, hein. Il y a les deux. En attendant, les gens, ils voient que c'est plein et ils mettent à côté. Ah bah super. On paye pour les incivilités. C'est ça. Très bien. Question suivante. Avez-vous des retours sur des subventions pour le projet d'extension du gymnase? On en a parlé tout à l'heure en commission. Ok. Quel est l'avancement du projet de la maison médicale départementale qui concerne le permis de construire, validation et approbation des plans par les paraticiens, modalités de gestion locative, etc. Alors, le projet avance. Le permis a été déposé le 20 mars.
Nous avons eu une réunion avec les professionnels de santé, donc une soirée, le 12 mars 2025, où nous leur avons le projet avait déjà été présenté. On leur a demandé donc pour avancer dans le projet de nous indiquer à l'intérieur des locaux qui leur seront affectés l'emplacement des prises électriques, des prises réseau, des lavabos, des paillasses, des ventilations, etc. Donc tout ça a été fait avec les professionnels de santé. Donc là, le permis a été déposé, et donc je crois qu'il faudra peut-être voir la télé qui va nous revenir. Pour ce qui concerne la gestion, c'est un peu tôt de voir ça, puisque on ne connaît pas les coûts de cette mission médicale par la suite. Mais on restera dans les limites de l'actuel. Donc sur les mêmes bases que j'ai demandé aux autres. Ça va discuter avec les personnels, donc on va prendre la base que l'on a actuellement, et on va voir comment on peut l'adapter. Suivant un peu le principe quand même, c'est aussi qu'on puisse, que tout l'entretien que l'on fait puisse être payé par les personnes qui sont dans ces lieux. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc il y a une présentation professionnelle, les plans conseils. Lui-même, donc personne de la commission. On met en place permis APD, ou APD permis, sans avoir rien de présenté. Ce sera présenté après que le permis soit traité. Oui, c'est dans la logique. Et ça sera présenté un conseil, les plans, ça, qu'on puisse les voir, ou vous pouvez nous les envoyer, je sais pas, ou voir un projet. Non, mais si vous voulez venir les voir, vous pouvez venir, et puis on vous montre. Quoi qu'il en soit, on n'a pas eu tellement de choses à faire ou à dire, parce qu'en réalité, c'est bloqué, ficelé par le département qui impose certaines façons de procéder. Et je reconnais que les commissions. Dernière question. Alors, il y a une nette augmentation du trafic des poids lourds ces derniers mois, notamment la nuit et depuis l'ouverture de Lidl, rue s'est retrouvée sur le tronçon entre l'auto-école et l'opticien. Quels sont les moyens mis en œuvre pour faire respecter l'interdiction de circuler les poids lourds dans le centre de l'île? Alors, je rappelle déjà que cette partie de ce tronçon de route est un tronçon départemental, donc nous proposons pas faire un peu sur ce départemental. Un arrêté municipal a été repris dans ce sens, et des panneaux vont être posés à chaque entrée de l'île. Il faut voir qu'il y a également des travaux actuellement qui se font sur les échangeurs entre la Nationale 10 et la 191, qui font des délestages par la fermeture de la ville. Les gestions qui ont été mises en place sont passées par avis. Par avis. Et l'interdiction, je dis l'interdiction des panneaux, donc c'est interdit à. On dit interdiction. Non, c'est 3,5, sauf que le système du social, ça fonctionne pas très bien, parce qu'en réalité, ils sont tous des cercles locales, quand vous leur demandez. Là, actuellement, on a évoqué le sujet avec la gendarmerie. Donc, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu réveillés et qu'ils commencent à mettre des PV, des arrêts payants, mais c'est pas suffisant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux problèmes. Il y a d'une part des problèmes pour rejoindre la zone à l'ouest, de part, ce que vous avez évoqué avec Isabelle, il y a une part de camions à l'ouest qui passent par là, alors qu'ils n'ont pas du tout passé par là. Et si vous regardez la circulation, quels que soient les endroits par lesquels ils arrivent, je parle bien la zone du nord, les camions peuvent très bien éviter de passer dans la ville et faire des détours. Bon. La difficulté que l'on a, c'est que la rue de Libération et la rue de Sartombé sont deux rues qui sont en fin de compte départementales, et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est le problème qui se pose à Saint-Domingue,
ou un problème de route départementale, et où là, c'est le problème aussi des camions. On en est conscient, on essaye de faire agir un peu tous les services de la gendarmerie ou d'autres services, parce que, mais voilà, c'est un problème. Et l'autre difficulté, c'est aussi des entreprises qui sont sur la zone adjuvée, qui circulent donc au lieu d'éviter la commune. Quand ils sortent, ils doivent, en général, ils passent par l'intérieur de la commune, mais ils pourraient très bien aller jusqu'à Bourville, faire le détour de Bourville et repartir. Mais ça, ils ne le font pas. Oui, mais ça m'explique pas la circulation intensifiée la nuit, parce que autant pour Lidl, ça veut expliquer, autant pour la Delta Ouest, il n'y a pas trop d'activité en 3-8 sur la Delta Ouest, hein, il me semble. Ah ben, si on prend une entreprise, l'entreprise Codelogue par exemple, c'est à 5h du matin qui passe ici. Oui, 5h du matin, c'est à 3h du matin. Voilà. Mais à ce moment-là, la gendarmerie dort. Et ça me dérange. Non, mais c'est pas ça. C'est que sur la question que vous posez, je suis absolument d'accord sur ça. C'est un problème. Et on essaye de quoi un peu plus long, mais c'est pas forcément évident. Au-delà du nom, il y a aussi des effets de vitesse qui sont assez nombreux. À commencer par l'écart. Oui, mais là, je parlais de ça. Oui. À l'écart. Et il y a quelques temps sur l'information qu'on va citer, il y a des maires qui étaient pareil avec ce genre de problème, et apparemment une application est en cours ou quelque chose au niveau, je ne sais pas si c'est départemental ou régional, donc on va peut-être le voir là-dessus. Oui, s'il y a des informations, il ne faut pas hésiter à nous en parler. Oui, moi, tout ce qui peut fonctionner à ce sujet-là, ça m'intéresse. Donc, la difficulté, c'est que d'une part, il y a un système qui s'appelle WAL, et donc j'utilise ce système de GPS ou d'autres systèmes de GPS. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été arrêtés. C'était, je crois, un camion chinois ou un camion non, évidemment, je ne comprenais pas, j'ai rien compris, j'ai perdu, il savait plus quoi faire, et c'était sur la commune. Mais là, on identifie vraiment, c'est des camions qui vont à Lidl, qui passeraient en centre-ville. Non, pas tous. Mais... Parce que dans ce cas-là, il pourrait pas y avoir des panneaux en entrée avant pour... Non, mais pas des interdictions, mais un panneau qui leur indique comment faire pour rejoindre le Lidl. C'est vraiment... Si on identifie vraiment, ça peut ce qu'on voudrait faire, c'est ce qui se fait. On va essayer de voir avec les départements qui ne peuvent pas mettre des panneaux, mais sur la nationale, de façon à indiquer que la traversée d'Asie est interdite. Il faut qu'on arrive à régler ça. La difficulté, c'est qu'il y a une certaine lenteur et puis mollesse dans les réactions. Chaque fois, on nous dit c'est la départementale. Bien sûr, c'est la départementale. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ça. Et alors, sur les camions qui circulent rue de la mairie, on en a arrêté quelques-uns quand on va où ils parlent. Il y a 2 entreprises quand même en bas qui sont sur des livraisons, donc il y a quand même des camions qui passent là. Et il y avait également un parking en face où une société nous a demandé l'autorisation de se garer qui est maintenant caduque. Donc on va leur demander ils ont prolongé un petit peu leur possibilité de parking. Ils se garaient principalement le week-end, le dimanche. Très bien. C'est bon. Moi j'ai une question. Oui. Je pense que cette année nous accueillons les Allemands. Oui. Et à ce jour, nous sommes à... Il va y avoir une réunion avec les associations. À 1 mois et demi quand même, pour préparer, je sais que ça va faire juste.
Et ça se passe quand, Valérie? Bientôt. Merci. Très bien. Madame, vous avez un mot à dire? Oui, alors, je voulais vous dire que je démissionne de mes fonctions de maire adjoint. Donc, je préfère le mandat de conseillère municipale et de conseillère communautaire. Je vais longtemps les côtés, j'ai prévu Jean-François Andrea, ainsi que les adjoints concernés. Enfin, les adjoints concernés, ainsi que les adjoints. Donc hier, j'ai proposé à Jean-François de présenter comme prévu tous les points qui étaient à l'ordre du jour. C'est normal. Forcément, vous allez vous demander un peu pourquoi. Rapidement, voilà, j'apprécie le travail, voilà, après j'ai une vision parfois un peu différente de la gestion de l'humain ou de la gestion de projet. Voilà. Comme je disais, ce que j'ai dit à la fin, ça m'a posé question, parce que j'aime ce que je fais. J'ai à cœur l'intérêt de la commune. Et puis, je ne fonctionne pas sur le mode après moi le déluge, même si lui est indispensable, hein, il est encore heureux. Donc, voilà, là, sur ces derniers mois, on a pu préparer l'Europe, donc le rapport de remplacement budgétaire, il y a eu la présentation du job. Et puis, aujourd'hui, ce soir, tous les points qui concernent le BP, la préparation budgétaire. Et ça, c'est un peu de travail, hein, mes amis, puisqu'on n'a pas eu de responsable financier là, pendant un an. Et là, justement, dernièrement, on a fait quelqu'un qui sera gestionnaire comptable d'abord, donc on aura toutes les capacités pour pouvoir occuper les postes de responsable financier. Donc, comme je disais à mes collègues hier, du coup, voilà, c'est la sensation de laisser place propre. En tout cas, je remercie tout le monde ici pour le travail que j'ai effectué avec ma quatrième belle-France. Je vous dis, Jean-François, maintenant ça va continuer avec la personne qui est conseillère municipale. Et puis je remercie aussi le personnel communal. J'ai aussi la casquette d'adjointe RH. Et ça va faire un peu bizarre, parce que cette personne qui était là au mandat précédent, ça fait 11 ans que j'étais adjointe financière au projet. Voilà. Je te remercie pour le travail que tu as fait. Cette période a été quand même très compliquée. C'est aussi que je remercie Yannick qui a dû pallier à l'absence de la chargée de finances. C'est un travail qui a été compliqué, qui a été long. Compliqué parce qu'en réalité, on voit un peu comment ça se passe vis-à-vis de l'État avec des données qui sont chaque fois remises en cause. On voit là maintenant que les communes sont obligées de payer ce qu'on appelle des illico pour aider à l'endettement de l'État. Donc ce budget-là a été très compliqué et très lourd à mener. Donc je vous remercie pour le travail qui a été fait et aussi pour tout le travail qui a été fait sur le domaine. Je dis que je le regrettais, mais bon, c'est ça, c'est la vie. Et puis bon, on verra bien tout de suite. Il y aura donc, compte tenu du laps de temps, il y a soit il y a un conseil exceptionnel qui aura lieu soit le jeudi 10 avril, donc comme il faut 8 jours avant, donc on vous enverra ça jeudi, si on peut le faire, sinon ce sera le mardi, le 29 avril. En tout cas,
dans le laps de temps. Donc, très bien. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.